Bonjour, alors je vous l'avais dit, hein, je profite d'une actualité quand même assez vibrante autour des films d'Evangelion qui vont passer sur Amazon. D'ailleurs, je pense que au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera tout frais, voilà. Donc j'espère que vous aurez accès à ces films, sachant que c'est assez étrange du coup, les films récents, enfin je dis récents, mais pour certains, je crois que d'ailleurs le 3 date de quoi il y a au moins presque 10 ans, quoi. Donc le quatrième s'est fait attendre, hein, quand même largement. De mémoire, il me semble que le premier film récent, comme je dis, date de quoi 2007-2008, donc voilà, ça date quand même un peu, mais il y a pire, il y a les films qui ont suivi le succès de la série, la première série de 96. Et si je me trompe pas, les premiers films sont sortis en 97. Et tout ça, donc la première version, si vous voulez, d'Evangelion, les deux premières versions sont disponibles sur Netflix. Et les films récents, la version ultime, on va dire, sont disponibles maintenant sur Amazon, si tout va bien. Donc tout ça, c'est quand même assez étrange. Je pense que ça perdra pas mal de gens qui n'ont pas connu ça il y a un quart de siècle. Voilà. Mais en attendant, il y a eu des documents, il y a eu des bouquins. Je vous ai présenté des bouquins autour des maquettes. J'ai en ma possession une version française d'un artbook qui de mémoire avait été publié par Kadokawa, à savoir donc l'éditeur de New Type. Un artbook qui était franchement quand même très complet. Et ça m'avait étonné à l'époque, puisque si je me trompe pas là aussi, le bouquin doit dater de début 2000, peut-être fin des années 90. Et ça m'avait étonné parce que à l'époque, les éditeurs commençaient à réfléchir à la possibilité d'éditer des artbooks en France et en français. Beaucoup d'éditeurs pensaient sottement que ça serait facile à sortir, qu'il suffirait de reproduire au mieux les illustrations, les images que contenaient les bouquins, et n'avaient pas saisi et compris que souvent c'était accompagné de notes, c'était accompagné de textes, et que tout ça, il fallait le traduire. Et sur ce livre, il y a eu beaucoup de choses à traduire, et ça a échu à l'époque à l'ami Ilan Nguyen, coucou Ilan, qui a beaucoup souffert, voilà, on va dire ça comme ça, a beaucoup souffert sur ce travail, parce que c'était juste titanesque. En attendant, voici le grand livre de Neon Genesis Evangelion par Glénat. Je ne sais pas si une version différente est sortie depuis, parce que du coup c'est une édition qui a une bonne vingtaine d'années. Vous me direz si vous avez ou pas, mais en attendant, contrairement à la version japonaise, c'est sur une couverture cartonnée en solide. Alors que je crois que l'édition japonaise est quand même très très proche de ce qu'on avait justement avec New Type. Mais bon, donc ça s'ouvre à la japonaise. Ils avaient choisi de garder la présentation et la lecture à la japonaise. Pour rappel d'ailleurs, à l'époque, les mangas n'étaient pas spécifiquement publiés dans le sens de lecture japonais, et ça allait pas tarder à changer au début des années 2000, si je me rappelle bien. Donc ça, c'était quand même déjà exceptionnel. Les images me semblent quand même bien imprimées, avec des couleurs bien respectées, mais bon, comme je n'ai pas, j'allais dire, l'original sous la main, je peux pas vous montrer de différence, mais de toute façon là c'est pas le jeu d'essai de différence qui m'intéresse, c'est vraiment de vous présenter ce bouquin. Si vous tombez dessus, franchement, vous regretterez pas. Hop, une illustration à mon avis qu'on avait eu dans New Type justement. Là j'arrive pas à lire, j'ai peur de lire, d'ailleurs je vois A Beast in Darkness, donc là une dans les ténèbres, j'imagine que c'est bête. Un cœur vide, Empty Earth. Alors ce qui est intéressant aussi là, c'est que du coup il y a des écritures en anglais qui sont restées en gros, et il y a quand même un semblant de traduction en français.
Là aussi, très clairement, ça me rappelle des couvertures de New Type. C'est très clairement des illustrations qui avaient été faites. Souvent, les illustrations des couvertures de magazines au Japon sont faites spécialement, sont commandées à des illustrateurs, des artistes. Et ça ne leur appartient pas totalement, mais ça appartient pas non plus aux détenteurs des droits. Donc voilà. Hop. Très très joli. Donc déjà ça commence fort, effectivement là on pourrait se dire le travail est facile, hein, avec toutes ces belles illustrations. Donc ça c'est vraiment la première version d'Evangelion en série. Je ne pense pas que ça concerne les films. Là ça aurait pu donner éventuellement une idée de la taille des Eva avec la taille de la main et des personnages, mais en fait faut pas s'y fier. T'es vraiment trop timide, tout shy, shy boy. Son premier amour. Voilà, c'est franchement pas très intéressant, mais là, voilà, de très très belles illustrations de Sadamoto, hein, on reconnaît quand même bien le style. À l'époque, quand Evangelion a eu du succès, que ça commençait à percuter un petit peu partout, pour moi c'était clairement aussi donc le chara designer attitré de Gainax avec Nadia, avec si je me rappelle bien les ailes données à Miss, des petites choses comme ça, même si d'autres illustrateurs avaient travaillé avec le studio Gainax, notamment Kenichi Sonoda à leur tout début avec comment ça s'appelait, Otaku no Video. Hop. De quoi charmer beaucoup de personnes avec quantité. Très belles illustrations. Alors ça, justement, c'est assez rigolo de voir cette illustration et cette voiture, puisque c'est la Renault Alpine dont je vous ai déjà parlé, parce que j'ai au moins une des versions maquettes. Je dis une des versions parce que c'est toujours la même maquette, c'est les personnages qui sont dedans qui changent. Ça m'a d'ailleurs beaucoup énervé parce que du coup j'ai deux figurines mais qui sont pas dans la voiture, qui sont supposées être à côté, et je crois qu'il y en a 3 ou 4 comme ça qui existent, dont la dernière qui évidemment place enfin les personnages dans la voiture, mais j'allais pas racheter la même maquette pour 2 figurines, donc c'est assez énervant. Si vous voulez voir ce que ça donne, le lien est là. Hop, on continue. Jusque là, rien de spécial, si ce n'est encore une fois beaucoup d'illustrations qui à mon avis étaient dans New Type, mais pas que. Il doit y avoir aussi beaucoup d'illustrations et d'images qui viennent des laserdiscs, des cassettes vidéo, peut-être même des maquettes, mais là pour l'instant je ne vois pas ce qu'il en est. Hop. Ça pourra rappeler des images assez communes, on va dire, de présentation de l'armement de certains véhicules, comme des avions ou quoi. Voilà. Et donc c'est là par contre, vous voyez que donc il y a quand même un bon paquet de pages là, presque 76 pages en fait, qui semblent donc, voilà, tout va bien. Mais après, c'est là que ça se complique, avec des textes qui sont parfois très petits, avec par exemple le guide des épisodes Evangelion. Ça se complique parce que non seulement vous allez devoir lire ça, j'allais dire à la japonaise, et même pas en fait, parce que vous lisez ça dans le sens de lecture français, mais vous allez tourner les pages dans le sens de lecture japonais, et ça va être comme ça jusqu'à la fin, et vous avez quand même une centaine de pages de plus, comme ça, donc vous imaginez un petit peu l'enfer que ça a été pour non seulement traduire ça correctement, mais le mettre en page. Donc tous les épisodes, épisode 1 à 26. Ensuite la Bible de la série,
Là par contre, des documents originaux en japonais forcément. Official Art of Evangelion, donc là c'est tous les personnages. Ici donc Evangelion, les Eva et les anges. Certains uniformes, véhicules et tout ça, dont la Renault Alpine A310 version améliorée. Des décors. Et ensuite du noir et blanc, mais quand même traduit. Donc voilà. Eva avec le cône placé sur le côté gauche de la tête. Donc ça c'était les premières esquisses, les premières versions. D'ailleurs ça fait un petit peu Brian Eros, Masamune Shiro, Appleseed. On voit l'évolution du design pour finalement arriver à ça. Parce que bon, ça c'est très joli, hein. Franchement c'est très sympa, mais s'ils avaient fait des trucs aussi complexes à animer, ça aurait été une horreur. C'est ça à prendre en compte aussi. Donc le poste de pilotage, dans les triplugs, les armes, les figurines, l'abscis révélateur, les personnages. Alors je me suis toujours dit que Shinji au violoncelle, pour moi c'était une référence pas cachée du tout à Gauche le violoncelliste, qui est donc, j'allais dire un court métrage, en fait c'est un moyen métrage de Isao Takahata. Studio Gainax a souvent repris des choses connues, hein, de la pop culture, pas seulement japonaise, notamment Evangelion pour moi est très clairement un hommage totalement détourné de Ultraman, mais le fait est que tous les membres de Gainax, à commencer par Hideaki Anno, ont une culture de l'animation et de l'animation japonaise très poussée. Voilà. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, la moindre petite note a été traduite en français, avec parfois même un style de, comment dirais-je, une police de caractère qui fait très écriture manuscrite. Voilà. On avait enfin des polices de caractère à l'époque qui étaient utilisables comme ça sur les ordinateurs, mais c'était tout récent. Enfin tout récent, on avait commencé déjà en utilisant 93, mais si ça date de fin des années 90, c'était pas si vieux que ça. Donc voilà, vous aurez compris que il y a tout, absolument tout sur les personnages, et ça concerne, vous l'aurez compris aussi, la série. C'était déjà pas mal. Là on a les anges. Voilà. Et tous les crayonnés qui concernent les anges. Tokyo 3 et la Nerve. Donc tous ceux qui situent un petit peu les événements. Et là aussi ça a l'air anecdotique, mais c'est important. Déjà ça concerne la mise en scène, mais surtout vous proposez pas les personnages dans n'importe quel contexte, hein. C'est pas vide, du moins au début. Voilà, et le moindre objet est designé, que ce soit une chaise, un combiné de téléphone qui fait effectivement 13 années 90. Les véhicules, Mecha Design c'est quand même aussi particulier. Pareil de transport d'Eva à longue distance, ceux-là qu'on voit essentiellement au début de la série là. Les logos. Oui, alors là, partie particulière et qui marque la fin donc de cette publication, savoir The Voice for Evangelion, et donc il s'agit d'extraits de lettres et d'emails envoyés aux réalisateurs par les téléspectateurs lors de la diffusion télévisée de la série.
Donc c'est des critiques à chaud qui avaient déjà en 1995, il y a un quart de siècle, voilà. Et c'est relativement intéressant. C'est relativement intéressant parce que ça prouve que bon, déjà ils étaient à l'écoute des personnes à qui était destinée la série, mais qu'en plus les spectateurs étaient loin d'être inactifs. Voilà. Voilà, j'espère qu'il y avait moins de trolls que maintenant, mais voilà, ça se termine en avril 96. Et les articles de New Type sur Evangelion, évidemment, Kadokawa n'allait pas s'amuser. Voilà. Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais. Les illustrations qu'on a vues sans écriture ni rien, en fait, c'est des choses qui avaient été faites pour les pages et pour les couvertures de New Type. Là. Et les artbooks sont souvent l'occasion justement de redécouvrir ces illustrations sans écriture dessus et propres, j'allais dire. Traduction des pages 85 à 88. Donc c'est là où Ilan, à mon avis, a beaucoup galéré. Parce que ça manquait de place. Donc 85, d'accord. Là donc, plutôt que de traduire à côté, tout ce qu'on voit là est traduit ici. Voilà, donc faire des allers-retours, c'est pas super pratique, mais c'est fait. C'est-à-dire que si on a la curiosité de se dire qu'est-ce qui est écrit sur ces documents, c'est précisé là. Voilà. Donc de quand ça date? De quand ça date? Là, c'est les auteurs des illustrations en question. Ok. Et là, donc, New Type 100% Collection Neon Genesis Evangelion 97, ok. Et ah d'accord, 99. Et écoutez, j'étais pas loin de deviner ce qu'était donc la date, mais 99, ça veut dire que ça a quand même été sorti 2 ans après l'édition japonaise. On peut dire que c'est assez rapide parce que bon, là aussi particularité d'Evangelion, c'est que c'est quand même une série qui nous est parvenue très rapidement grâce, alors à l'époque c'était Dynamic Vision, mais je vais dire d'Ibex. Ça nous est parvenu d'abord en VHS, en sous-titré, ensuite en doublé sur Canal+. Beaucoup de personnes ont découvert Evangelion comme ça sur Canal+. De même que plus tard ils découvriront Cowboy Bebop ou Full Metal Alchemist, mais en attendant, donc voilà. On a eu quand même cette œuvre très rapidement. Elle a été traitée quand même bien plus correctement que ne l'avaient été d'autres œuvres ultimes à la télévision française. Déjà parce qu'il n'était pas question de prétendre que c'était pour les enfants, mais surtout ça avait été proposé par des gens qui respectaient la production animée japonaise et sa qualité. Donc voilà, donc ça c'est quand même important de le préciser. En attendant, j'espère que la présentation de ce livre donc de Glénat sur Evangelion vous a intéressé. J'essaye de voir s'il y a un prix, je ne le vois pas. Mais en attendant, je crois savoir que c'est quand même disponible. Si c'est le cas, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. J'espère en attendant que la présentation de ce livre vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu les films récents et le dernier film, donc inédit, sur Amazon Prime Video. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre livre Evangelion.